Chapitre révision, exercice 1 du sujet tombé à Pondichéry en 2015. Il s'agissait donc de déterminer les propositions exactes pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Durant la période de garantie, les deux problèmes les plus fréquemment relevés se portent sur la batterie ou sur le disque dur. Parmi les ordinateurs vendus, 5% ont été retournés pour un défaut de batterie et 2% pour un disque dur défectueux. Et parmi les ordinateurs dont la batterie fonctionne correctement, 5% ont un disque dur défectueux. On veut déterminer donc quelle est la proposition exacte. Première proposition, l'ordinateur acheté n'a ni problème de batterie ni problème de disque dur et 0,08 au centième près. La probabilité que l'ordinateur acheté ait un disque dur défectueux, 0,0485. Et sachant que l'ordinateur a été retourné pendant la période de garantie, car son disque dur était défectueux, la probabilité que la batterie soit également défectueuse est inférieure à 0,02. Alors on demande de calculer des probabilités où l'intersection des deux événements, la batterie n'est pas défectueuse et le disque dur non plus. On peut donc utiliser, comme il a été fait souvent, un arbre de probabilité. Pour rappel, donc, sur le premier niveau de l'arbre, on a les probabilités non conditionnelles et sur le deuxième niveau de l'arbre, les probabilités conditionnelles. Donc si on note B, l'événement, l'ordinateur a un défaut de batterie et D, un défaut de disque dur, avec l'énoncé, on a donc les probabilités suivantes. 5% ont été retournés pour un défaut de batterie, c'est-à-dire P de B avec les notations choisies. Et parmi ceux-ci, 2% ont un disque dur défectueux. C'est une probabilité conditionnelle. On sait que le disque dur est défectueux. C'est la probabilité de D, sachant B, 0,02. Parmi les ordinateurs dont la batterie fonctionne correctement, donc là aussi il s'agit d'une probabilité conditionnelle, on sait que la batterie fonctionne. 5% ont un disque dur défectueux, ce qui va se noter donc P de D, sachant B bar. C'est-à-dire B bar, contraire de l'ordinateur à un défaut de batterie, c'est-à-dire la batterie fonctionne. On va donc devoir faire un arbre à deux niveaux. La seule probabilité non conditionnelle qui est donnée dans l'énoncé est P de B, donc on va donc placer l'événement B au premier niveau de l'arbre, avec donc 0,05 pour l'événement la batterie est défectueuse. Ensuite, P de D sachant B, qui est la première branche ici en haut, 0,02, et donc le contraire 0,98. Et P de D sachant B bar 0,05, qui est placé ici, et donc le contraire 0,95. On peut donc ici calculer P de B bar inter D bar, qui est la première proposition, à savoir la batterie n'est pas défectueuse et le disque dur non plus. On obtient donc 0,9025. La proposition 1 était donc fausse. Deuxième affirmation, donc calculer la probabilité qu'il y ait un défaut de disque dur, c'est-à-dire P de D, c'est la formule des probabilités totales. Deux parcours possibles sur là, B inter D ou bien B bar inter D. On obtient ainsi 0,0485. La proposition 2 était donc juste. Pour contrôle, la troisième proposition, P de B sachant D, c'est-à-dire P de D inter B sur P de D, qui a été calculé précédemment, et donc 0,39, qui n'est pas inférieur donc, à la probabilité proposée. L'autonomie de la batterie qui équipe les ordinateurs portables suit une loi normale d'espérance mu 8 et d'écart type sigma égale 2. On peut utiliser la calculatrice pour calculer cette probabilité. Avec la calculatrice, on peut calculer cette probabilité. Il suffit d'aller dans le menu Stat, ensuite dist, puis loi normale NCD, borne basse donc 10, borne haute, on peut choisir une valeur très très grande qui ne modifiera pas le résultat. Ensuite, écart type 2, espérance 8. On obtient donc environ 0,16 qui est bien inférieur à 0,2. Cette proposition donc est vraie. Avec la calculatrice TI, la syntaxe est la suivante. Il faut utiliser donc la fonction normale CDF avec donc la borne basse
la borne haute, l'espérance et l'écart type. Proposition 5. L'entreprise communique sur le produit en affirmant que 98% des clés commercialisées fonctionnent correctement. Sur 1000 clés prélevées, 50 se révèlent défectueuses. Proposition 5. Ce test réalisé sur 1000 clés ne remet pas en cause la communication de l'entreprise. Il va donc ici s'agir de l'intervalle de fluctuation. On aura donc ici les paramètres n et p pour faire les calculs. Il faut vérifier que les conditions n plus grand que 30, np plus grand que 5 et n facteur de 1 moins p plus grand que 5 sont vérifiées. On a donc ici n égale 1000, p égale 0,98 et donc la fréquence que la clé n'ait pas de défaut, 100 moins 50 sur 1000, 0,95. On a donc bien ici n plus grand que 30, n fois p plus grand que 5 et n fois 1 moins p 0,002 multiplié par 1000, c'est-à-dire 20, qui est plus grand que 5 également. On peut donc utiliser les conditions. Les conditions donc sont requises pour appliquer l'intervalle de fluctuation. Il suffit ensuite de faire le calcul des deux bornes, à savoir p facteur de 1,96, racine de p 1 moins p sur racine de n, avec n qui vaut 1000, p qui vaut donc ici 0,98 et 1 moins p, donc 0,02, la probabilité de l'événement contraire. Deuxième borne, on obtient le fait que la fréquence observée 0,95 est inférieure à la borne basse de l'intervalle de fluctuation. Cette fréquence n'appartient pas à l'intervalle et donc ce test remet en cause l'affirmation de l'entreprise au seuil de confiance de 95%.